C'est une actualité qui avait indigné plus d'un au regard de la gravité des faits. Il y a de cela plus d'un mois, l'effondrement d'une dalle sur le site de construction de l'aéroport de Dancin faisait des victimes au sein des ouvriers. 7 morts et 6 autres blessés. Une enquête avait alors été ouverte par le parquet près le tribunal de grande instance de Zignaré à l'effet de situer les responsabilités. Eh bien, c'est une chose en passe d'être faite avec le démarrage ce jour du procès pour homicide et blessures involontaires. Une audience qui, à peine ouverte, s'est vue renvoyée au 20 février prochain sur demande de l'agent judiciaire de l'État. Le résumé de la journée avec Salifou Belem et Sekou Zongo. Comparaissent à ce jugement 4 personnes morales dont l'État du Burkina Faso et 9 personnes physiques, parmi elles 6 prévenus en détention provisoire. L'agent judiciaire de l'État représentant les intérêts de la puissance publique à ce procès demande d'entrer au ministère public de préciser l'entité mise en cause. S'installe donc une longue séance de débat car l'agent judiciaire de l'État ayant demandé le renvoi de l'audience sous quinzaine. Une demande de renvoi au motif que l'État burkinabé n'a pas convenablement préparé sa défense. À cet instant, les conseils de la défense et précisément ceux des prévenus détenus formulent des demandes de liberté provisoire au profit de leurs clients conformément à l'article 321-19 du Code de procédure pénale. Cette demande pour eux tient du fait qu'il n'y a aucune raison qui expliquerait encore le maintien des prévenus en détention et surtout précise un des conseils de la défense, les faits à eux reprochés sont l'homicide involontaire et les blessures involontaires. Il n'en fallait pas plus pour choquer les avocats de la partie civile et le parquet. Levée de bouclier général. Pas question au tribunal d'accéder à la demande d'élargissement des détenus, défendent les conseils de la partie civile, mais aussi le ministère public. La non-garantie de la représentation, le risque de subornation de témoins, de troubles à l'ordre public sont entre autres raisons invoquées pour demander le maintien des prévenus en détention. Nous, initialement, nous n'avions pas voulu prendre la parole, mais on a été contraints plus tard pour intervenir au regard, naturellement, d'un certain nombre d'éléments qui avaient été évoqués. Et nous, en tant que partie civile, nous avons expliqué au tribunal que ça nous choquait, en quelque sorte, et aussi pour expliquer qu'en réalité, au regard d'un certain nombre d'éléments du dossier également, si on laissait certaines personnes en liberté, ce n'était pas évident que le procès la connaisse un dénouement non seulement rapide, mais aussi la manifestation réelle de la vérité. Après plusieurs suspensions de l'audience, le tribunal décide du maintien des prévenus en détention et du renvoi de l'audience. Le tribunal a estimé que c'était bon de renvoyer le dossier et a en conséquence rejeté nos demandes respectives. Nous nous mettons donc en état pour l'audience prochaine. Nous, on a voulu savoir qui doit répondre, qui est-ce que le parquet souhaite qu'il réponde, et donc c'est cette clarification que nous avons demandé. Nous avons demandé le renvoi pour tout ça, le renvoi a été concédé, on s'est dit que les choses vont se faire dans les jours à venir et avant la date de l'audience telle que programmée. L'audience est donc renvoyée au 20 février prochain à 8 h, ici au tribunal de grande instance de Zignaré, mais le tribunal précise toutes les parties sont tenues de prendre les dispositions pour le démarrage effectif du procès.